suis Adisha, princesse d'Aldonia, fille du roi Abaddon. Je vais vous raconter l'histoire fascinante d'Orion et d'Elara Lorintar. Les deux enfants de la maison royale de Lunaria incarnaient deux destins opposés, mais profondément entremêlés, tissés dans la lumière et l'ombre d'un royaume où les étoiles murmuraient des secrets anciens. Orion, l'aîné, était né pour porter le poids d'une couronne forgée par des millénaires de tradition. Dès son plus jeune âge, il fut préparé à devenir l'incarnation parfaite de la souveraineté lunarienne, sous l'œil attentif des trois grands ordres, le Tempus, les érudits de Lunaria et la caste blanche. Il apprit à manier la loi sacrée, à dominer l'art complexe de la diplomatie et à plier la magie astrale à sa volonté. Ses journées étaient disciplinées et rigoureuses. Chaque lever de soleil marquait un nouveau défi. Réciter les commandements sacrés, interpréter les mouvements des astres ou méditer sous les arches cristallines du sanctuaire céleste. Les ombreliens, silencieux et énigmatiques, veillaient à ce qu'il développe une force intérieure à l'épreuve des manipulations et des complots. Mais les attentes immenses pesant sur ses épaules effaçaient peu à peu l'enfant qu'il avait été. Il devenait un symbole, un idéal que même les dieux regardaient avec intérêt. Elara, sa jeune sœur, semblait vivre dans l'ombre éclatante de ce frère prodige. Pourtant, elle n'y voyait ni fardeau ni injustice. Là où Orion portait la lumière de l'ordre, Elara choisit de se tourner vers l'inconnu, là où l'obscurité chuchote des promesses interdites. Contrairement à son frère, elle refusa de se soumettre à tous les ordres, ne consacrant sa vie qu'aux érudits de Lunaria, ces alchimistes des mystères, vêtus de leurs toges jaunes éclatantes. La spirale de Lumestra devint pour elle un sanctuaire d'opportunités infinies. Elle n'y était pas simplement une princesse, mais une exploratrice, une cartographe du savoir oublié. Tandis qu'Orion gravissait les échelons du pouvoir par des chemins tracés depuis des siècles, Elara dessinait le sien dans le dédale de parchemins anciens, où l'encre noire contenait parfois plus de danger que de vérité. On dit qu'elle osait même consulter des textes interdits, reliques imprégnées de l'influence d'Argone ou de Baal, à la recherche d'une force que ni sa lignée ni ses maîtres ne pouvaient lui offrir. Mais le destin cruel et impitoyable ne les laisserait pas avancer sans prix à payer. Un jour, lors d'un solstice marquant la fin de l'ombre d'Argone, Orion mena une délégation au sommet des monts lunaires. Il y rencontre alors les ordres mineurs comme les guerriers des vigiles astrales, les prophètes de Sélénès et enfin les espions ombreliens jadis dissous par les fanatiques du Tempus. Il put finir sa formation auprès des ordres de Lunaria et était enfin prêt à prendre la succession royale de son père.